Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto et comme promis dans la vidéo précédente, je vais vous proposer la carte qui était assortie à la boîte de la dernière fois. Donc mes parents avaient choisi cette carte, j'avais proposé plusieurs tutos. Donc ils avaient choisi cette carte, les deux tutos se ressemblent, sauf que ici j'avais une tache de couleur assez vive avec la coloris Explosion de B. Le panneau très vanille était entièrement embossé et maté sur du papier or. Et l'autre, c'était du papier pâtisserie opacane, donc quelque chose de plus naturel. Il y avait seulement un petit morceau de papier très vanille qui était également embossé avec le classeur 3D Mélodie Festive, quelque chose comme ça. Et par contre, c'était pas un panneau or, justement, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus petit. C'était pour laisser la place au panneau qui était en acétate, célébration en or. Donc un papier transparent avec des poids. Je trouvais cette idée sympa. Sinon, mis à part cette différence, la taille des panneaux est identique. Je vais vous donner les deux mesures. Mais aujourd'hui, pour raison pratique, on va faire cette carte. Pourquoi? Parce que ici, le papier or, j'en ai utilisé énormément puisque j'ai déjà réalisé toutes les cartes pour mes parents. Et donc, je n'ai plus de papier or à part cette micro-chute. Donc, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Mais je voulais quand même vous proposer cette création parce que là, je viens de passer la commande et sinon, il aurait fallu attendre un petit peu. Et comme je suis dans mon élan, je me disais que cette solution était sympa aussi et je vais vous montrer comment j'ai fixé mon panneau du coup pour pas qu'on voit la colle tout simplement. Donc on part sur cette création mais je vais quand même vous donner les mesures de celle-ci et cette création je vais pas la faire identique, ça sera la même sauf que notre éventail fleuri va être réalisé en couleur pan-pan-pan pour donner une touche de couleur et faire encore une autre version. Donc, c'est parti. Je vous donne toutes les mesures. Donc, tout simplement, et on va réaliser ensemble directement parce que vous allez voir que c'est que de l'assemblage, mais que c'est très facile à faire. On va prendre notre massicot, un papier A4. On n'a pas besoin d'une feuille A4. En fait, je vais découper le panneau avec vous. On a besoin d'un panneau qui fait 10,5. Donc vous prenez votre feuille A4 et dans les 21 cm, vous coupez à 10,5. Vous gardez ça précieusement. On n'a pas besoin, ça pourra servir pour une deuxième carte. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 14,85. Donc entre 14,8 et 14,9, vous vous mettez au milieu et vous faites un pli à 14,85. Nous avons déjà notre base de carte. Ensuite, on va avoir besoin d'une chute de papier très vanille. Cette chute, donc du coup, si vous voulez réaliser ce modèle de carte, le panneau mesure 13,85 par 9,5. Ici, si vous voulez réaliser ce modèle de carte, le panneau est beaucoup plus petit. Il mesure 4 cm simplement par 14,35. Donc entre 14,3 et 14,4. On le garde de côté. Cette chute, on la garde précieusement également, puisqu'on aura des découpes pour faire le petit vase et l'étiquette. On va les faire dans cette chute. La chute de papier or, on la garde pour faire l'étiquette, les deux plumeaux, on va dire, les deux branchages, un peu façon palmier, puis le 50. Alors bien sûr, vous mettez l'âge de la personne ou la fête, la durée, on va dire, ça peut être aussi une fête pour un anniversaire de mariage, etc. Le chiffre que vous avez envie d'indiquer. Donc, je mets ça de côté. On aura besoin d'une chute de papier couleur de votre choix,
Ici, c'était explosion de baie. Ici, pâtisserie au pacane. Je pars sur pan-pan-pan. Je mets de côté. On a besoin d'un troisième panneau. Soit un panneau or, celui qui est ici, soit un panneau en acétate, célébration en or, qui est ici. Ces panneaux font la même taille. Et moi, ça sera en acétate. Et ce morceau mesure 10 cm par... Je vais regarder si je les ai ici. Non. 10 cm par 14,35. Donc 14,35. Par 10 cm. Je garde ces morceaux précieusement. Donc en fait, vous devez avoir 3 panneaux. Une base de carte, un panneau assez large, soit en coloris or, soit en acétate, puis un panneau un petit peu plus étroit, soit très étroit, qui fait la même hauteur que notre panneau en acétate, soit un panneau qui fait 5 mm plus petit que le panneau or, tout le tour, et ce panneau est en coloris très vanille. Donc maintenant, on va passer à l'étape de l'embossage. On va venir embosser notre panneau très vanille, le plus petit, soit le très étroit, soit l'un peu plus large, celui-ci, si vous avez pris l'option précédente. On va prendre notre classeur d'embossage, moi, Mélodie Festive. On vient le placer verticalement au centre et on va venir l'embosser. Je récupère mes plaques, la base et ma plaque spécialité pour l'embossage 3D. Et c'est parti. Et là, mon panneau est embossé. C'est fait. Ensuite, on a aussi des découpes à réaliser. Pendant qu'on y est, je vais toutes les réaliser. Donc, je vais prendre ma machine avec les 2 plaques de base, les plaques qui servent à faire le sandwich, et puis les morceaux que j'ai besoin. Donc, je vais d'abord tout de suite faire les découpes dans le papier or, voir comment je peux me placer pour avoir assez de place pour tout réaliser. Donc pour ça, je vais aller tout de suite sur les bords pour pas perdre de papier et avoir la place pour faire la deuxième découpe de branchage juste à côté. Et venir découper en espérant que j'ai assez de place. Je pense que ça va aller. C'est tout juste. Hein. Je savais que ça allait être juste. J'ai plus beaucoup de papier. Je vais vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Je vais prendre une bande de... Enfin, mon papier coloris très vanille. Je vais même regarder si j'ai pas une chute plus petite pour pas gâcher mon papier. Je dois avoir ça. Alors, dans le trait vanille. Voilà. Une bande peut-être plus étroite, comme ceci, pour éviter de gâcher trop de papier, parce que j'ai pas besoin de l'autre étiquette. Je l'ai récupéré, j'aurai qu'à réaliser mon tamponnage. Comme ça, je peux ranger ça aussi. Donc j'ai le doré, c'est fini complètement. Il me reste la découpe à réaliser. Donc là, j'ai utilisé la perforatrice double ovale. Vous avez l'habitude. C'est l'une de mes chouchous que j'utilise absolument tout le temps. Je prends un bloc. Mon set de tampons faïence texturée. Et je vais prendre le petit pot de fleurs. Le coloris pan-pan-pan que j'adore.
comme ceci. Je le rangerai. Bon, je vais le nettoyer de suite. Et ensuite, je vais prendre le second set pendant que je suis dans mes tamponnages. Et je vais prendre Joyeux anniversaire pour venir le tamponner sur ma petite étiquette. Je fais attention de ne pas mettre de l'encre sur mes doigts parce que je me connais. Hop, joyeux anniversaire. Comme ça, j'ai plus qu'à réaliser mes 2 dernières découpes dans la machine. Et on va pouvoir passer à l'assemblage. Déjà, vous voyez que ça va très très vite. Hop. Là, je viens récupérer le poinçon qui permet de découper le pot. Alors, nous allons passer au collage. Je reprends mes différents panneaux. Donc ça vient se placer comme ceci. On voit que nous avons déjà tous les éléments, ou presque. J'y vais vite fait, hein. Vous voyez que, hop, hop, hop. En gros, on a tout, sauf la petite cordelette, pour laquelle je vais prendre 20 cm. Voilà. C'est le galon ondulé. Je crois que c'est mon ruban préféré de ce catalogue annuel. J'ai vraiment un coup de cœur dessus. D'ailleurs, il est assorti à la collection Prestance Naturelle. Donc, je mets tout de côté et on va passer à l'assemblage. Donc, en premier, nous avons ce petit vase, pot, comme vous voulez, qui vient se placer dans le bas du panneau qu'on a embossé, à peu près au centre. Que ça soit le grand panneau ou le petit panneau, il se place sur mousse 3D, donc l'estamping dimensionnel, au centre. Ensuite, nous avons notre étiquette Joyeux anniversaire. Vous pouvez marquer bien sûr ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi Joyeux anniversaire. Je vais venir le placer sur mon étiquette, sur l'autre étiquette couleur or, pour bien la centrer. Là, je prends des mini dimensionnels, ça suffit. Hop, les petites pellicules et je viens me placer au centre. Il viendra se placer ici. Pour ça, on va reprendre 2 dimensionnels qu'on va placer en haut, puis je vais prendre un plus petit, ça passera mieux. Je vais mettre 2 petits en bas, comme ça, pour laisser la place pour le galon au centre. Je ne viens pas les coller maintenant, justement parce qu'il y aura le galon. Oh. Vous entendez peut-être la pluie. Bravo, bienvenue dans l'été, en été à Dunkerque. Je vais d'abord coller ce panneau sur ce panneau. Pour ça, comme ça glisse là-dessus, je vais prendre du double face. Que je vais venir mettre une bande ici. Alors bien sûr, si vous ne travaillez pas avec l'acétate, ceci, vous pouvez utiliser de la colle normale. Si vous avez choisi la carte avec l'acétate, pour coller l'acétate ou quelque chose sur de l'acétate, je vous conseille le double face parce que sinon ça glisse avec la colle liquide.
J'enlève les pellicules. Je viens rabattre ce qui peut dépasser. Et là, 10. Comme ça, j'ai le milieu. Vous voyez que je mets du quadrillage. Comme ça, j'ai pas besoin de mesurer. Et je sais que je suis droite et que je suis centrée. Voilà. Donc là, du coup, ça colle parfaitement sans souci. Je vais venir prendre ma cordelette qui passe à peu près ici. Je vais retourner et ici, je vais remettre un petit morceau de double face au niveau de la cordelette. Alors, un petit morceau pour venir la maintenir en place et que on ne voit pas le scotch à travers. Comme ça, je viens plaquer ma cordelette. Ici, je rabats ce qui peut dépasser, même si c'est au-dessous, mais je ne veux absolument pas voir de scotch. Et je le cache. Comme ça, ma cordelette, elle est maintenue en place, comme ceci. Maintenant, je peux décoller les pellicules de mes dimensionnales à l'arrière de l'étiquette de mon sentiment. Et venir me plaquer au centre, comme ceci. Joyeux anniversaire. Je vais pouvoir venir mettre, vérifier et régler. Vous voyez que là, je suis un petit peu trop grand. Je vais venir couper 1 cm de ma tige pour la centrer à la hauteur que je souhaite, à peu près comme ça, et elle reste coincée derrière. Au dos, je vais simplement coller 2 dimensionnales. Ça suffit. Je viens reglisser la tige sous le pot. Je mets à peu près 1 cm du haut. Et mes dimensionnales, je ne les fais pas dépasser au dos. De toute façon, ça sera collé là, on ne verra rien du tout. Mais j'aime bien quand même qu'il n'y a rien qui dépasse. On va prendre de la colle liquide et mettre quelques petits points. Et je viens juste mettre quelques petits points de colle. Vraiment pas grand chose à certains endroits. Je retourne et je viens me centrer. Alors vous inquiétez pas, la colle devient transparente en séchant, on ne voit plus rien. Même si je vais donner un tout petit coup avec de l'essuie-tout pour effacer le plus gros. Vous voyez, c'est OK, il y a noté 48. Il me reste à glisser ceci. Donc moi, là, je fonctionne avec des mini points de colle, tout simplement. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, j'utilise la fin de mes kits que j'ai pu avoir, acheter et utiliser. Stampin' Up fait des kits. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, c'est la promo. Il y a les 3/4, enfin, il y a beaucoup de nos kits qui sont en promo durant le mois d'août. Et donc, du coup, c'est des choses tout compris. Vous pouvez réaliser ceci avec les enfants, par exemple. Des kits de carterie, il y a des kits avec des boîtes, des petits paquets cadeaux, des étiquettes pour des paquets que vous pouvez personnaliser. Les enfants, c'est les vacances. Si vous avez envie de faire des petites créations avec vos enfants, vous voyez, je mets juste un petit point de colle. Et ça tient parfaitement comme ceci.
le panneau avant de notre carte est OK. Il nous reste une dernière étape, venir coller ce panneau au centre de notre carte. Et là, le secret, ça va être d'utiliser des mini dimensionnels, les tout petits, et de venir placer ces mini dimensionnels là où il y a des pois dorés. Alors à l'arrière, ils sont argentés. J'essaie d'en mettre aux endroits stratégiques, c'est-à-dire 1, 2, 3 par côté. Voilà. Et là, je viens centrer mon panneau au centre de ma base de carte. Et j'appuie. Et voilà, nous avons presque terminé notre carte. Il me reste une dernière étape. Mettre des petites décorations. Je me demande si j'ai pas d'autres coloris qui pourraient convenir. On va changer. On va prendre d'autres bijoux. Donc précédemment, c'était les bijoux classiques, les bijoux classiques du Rhin en scintillant. Et ici, j'ai les bijoux Sequin Trio, puisqu'ils existent en 3 couleurs. Alors, je vais mettre un gros au centre, puis des petites chaque côté. Donc voilà pour cette création. On fait un peu le ménage. Je vais vous montrer la précédente. J'aime beaucoup avec les coloris supplémentaires en coloris pan-pin-pan plutôt qu'en coloris plus clair. Mais voilà un peu cette série de cartes que je vous propose. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Si vous les réalisez, n'hésitez pas à partager vos créations. Comme d'habitude, dans le blog, vous aurez toutes les informations. Le lien est en barre d'infos sous la vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Je ne sais pas encore si ça sera un projet en rapport avec cette série de vidéos pour l'anniversaire de mariage de mes parents et cette collection où j'ai d'autres créations à réaliser, ou si je n'aurais, parce que comme il commence à me manquer un petit peu de matériel et j'ai passé la commande, ça sera peut-être un peu juste, ou si on passe à un autre projet transitoire entre deux et qu'on reprend la suite de ces vidéos juste après. Vous verrez ça la semaine prochaine. À mardi prochain.